La vidéo d'aujourd'hui est pour la première fois dans l'histoire. J'ai vu une mise à jour de système d'exploitation impacter directement la fonctionnalité d'un casque audio. Je parle des AirPods qui ont maintenant une mise à jour importante arrivée avec iOS 27 en version bêta. Je vais vous montrer comment installer cette version bêta des AirPods Pro, son impact et quels sont les prérequis nécessaires pour effectuer cette installation. Alors, regarde, tu vas vraiment aimer le résultat. Donc, comme vous le savez, iOS 27 a apporté la possibilité d'égaliser le son des AirPods, ce qui était une demande ancienne. Depuis la création de l'appareil, les gens demandaient cela. Et c'est enfin arrivé maintenant sur l'iPhone. Et je vais vous montrer comment vous allez faire cela. Voici mon iPhone 15 Pro avec iOS 27 installé en version bêta 1 pour les développeurs. Je l'utilise et il fonctionne très bien. Ensuite, vous allez entrer dans les réglages. Vous allez aller dans Bluetooth. Et ici, vous allez choisir vos écouteurs. Je vais les connecter pour que ce soit plus facile. La connexion, il les a déjà détectés ici. Je vais demander à ce qu'il les charge complètement. Je vais expliquer pourquoi j'utilise ce chargeur. Je les ai déjà connectés, je clique sur Informations et j'entre dans Mises à jour bêta des AirPods. J'ai cliqué et j'ai la possibilité d'activer l'installation du firmware bêta sur les AirPods. Et maintenant, je vais faire ceci. Je vais écouter une musique avec les AirPods, car il est nécessaire d'écouter quelque chose pour qu'il fasse la mise à jour. Et pourquoi j'utilise le chargeur? Parce que pendant qu'il charge, je suis sûr que le transfert va s'effectuer. J'ai mis l'écouteur. Je vais lancer ici un classique des années 80. Tu vas écouter la musique pendant 30 secondes. C'est donc suffisant pour qu'il commence à transférer les informations du nouveau firmware vers les nouveaux AirPods. Une fois que tu as écouté la musique, remets tes AirPods dans le boîtier, puis tu laisses ton écouteur avec au moins 50% de batterie ou en train de charger pendant environ 5 minutes. Ensuite, tu reviens et tu vérifies si le firmware a été mis à jour. Ce système de mise à jour du firmware, je ne l'aime vraiment pas. J'aimerais qu'il y ait une option dans le menu pour mettre à jour le firmware, mais Apple ne fonctionne pas de cette façon. Qui sait, avec une mise à jour d'iOS et en écoutant nos plaintes, Apple ne changera peut-être pas cette façon de faire les mises à jour. La mise à jour est terminée et maintenant nous passons à la partie audio. Et juste ici, tu as l'égaliseur graphique qui est la toute nouvelle fonctionnalité. Donc, il y a la musique qui défile ici. J'ai déjà mis mes écouteurs sur mes oreilles. Et je vais maintenant lancer la musique. Donc, comme tu peux le voir, la musique est actuellement en train de jouer. Tu peux observer toute l'onde musicale s'afficher à l'écran. Et je peux même ajuster les réglages en direct. Ajuster et vraiment donner un impact. C'est vraiment intéressant. Tu peux égaliser comme tu veux. Et si tu fais une erreur, tu peux cliquer sur le bouton Réinitialiser, il revient à la normale. Ou tu peux choisir le mode recommandé pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou qui veulent utiliser le réglage standard d'Apple. Je trouve vraiment que cette nouvelle fonctionnalité est très bienvenue. Voici quelque chose de spécial pour tes nouveaux AirPods. Et maintenant, je veux faire un nouveau test auquel je n'avais même pas pensé dans le script. Je vais prendre mon autre iPhone qui a iOS 26.5 et voir si quelque chose comme ça apparaît. J'ai pris mon autre iPhone, je vais ouvrir les écouteurs. Ce que je trouve fantastique chez Apple, c'est que quel que soit l'appareil que vous ouvrez, il connecte automatiquement vos écouteurs. Je vais passer la musique ici. Vous pouvez donc constater qu'il n'y a pas de menu d'égalisation sur iOS 26,5. Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs d'iOS 27, qui devrait être disponible pour tous en septembre 2026. N'oubliez pas que même si vous utilisez votre iPhone comme appareil principal, je ne recommande toujours pas d'installer la version bêta. À partir d'iOS 27, certaines applications importantes pour votre utilisation quotidienne risquent de ne plus fonctionner. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et on se retrouve dans la prochaine vidéo.